Bonjour à tous, il y a quelques jours, je vous ai déjà montré la première partie de l'opération. On avait récupéré deux disques durs assez vieux, fatigués, de vieux ordinateurs portables, et on les avait mis dans ces petits boîtiers pour pouvoir leur trouver une deuxième vie. Là, je fais le deuxième épisode dans lequel la question se pose de comment supprimer minutieusement toutes les données, notamment des données personnelles, parce que c'est tout à fait possible, vu que ce sont d'anciens disques durs d'ordinateurs portables, qui contiennent des fichiers contenant des informations personnelles sensibles à très sensibles, des mots de passe, des adresses email qu'on n'a pas envie de diffuser. Et donc si je veux utiliser librement ces disques durs, peut-être les prêter quand je mets des films dessus pour les prêter à un copain, que sais-je, j'ai besoin de supprimer précautionneusement vraiment toutes les données. J'ai besoin d'avoir une solution qui permet de réaliser cette tâche. Donc il y en a un qui fait 750 gigas qui contient plusieurs partitions et l'autre qui fait 180 gigas je crois environ et il y a une seule partition je crois. Alors on va en écarter un, je prends le premier et je vais le brancher. Avant de commencer, là vous voyez que le disque dur, mon ordinateur, ma machine Linux Ubuntu est paramétré de manière à ce que les deux disques durs ont été montés et donc on a une partition de 131 Go et une autre de 618 Go. Alors petite mise en garde, si vous êtes un utilisateur de Windows, pas de panique, si vous n'avez pas Linux Ubuntu, vous pouvez, première solution, utiliser CCleaner, qui est un autre logiciel plutôt propre à Windows. Je vous mets l'épisode concerné dans la description. Et deuxième solution, si vous êtes un Windowsien, vous n'êtes pas obligé d'installer Ubuntu sur votre machine, bien que à terme, je vous conseille de l'envisager, parce que ça peut sérieusement vous rendre service dans des dépannages, dans des grosses opérations de dépannage, enfin des choses graves. Vous pouvez utiliser la commande que je vais vous montrer sans installer Linux Ubuntu sur le disque dur de votre ordinateur, en utilisant ce qu'on appelle Linux Ubuntu en mode live USB. Avec une clé USB, je vous mets un tutoriel d'un confrère youtubeur dans la description sous la vidéo. Alors, je vais fermer ces fenêtres parce que j'en ai pas besoin. CTRL-W, CTRL-W, et j'ouvre CTRL-ALT, un terminal. Et là, je tape la commande GNOME disk. Je vous la mets dans la description sous la vidéo, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller. Cette commande est installée par défaut sur Ubuntu depuis avril 2016. Donc par défaut, vous l'avez. Il n'y a même pas besoin de l'installer, même si vous utilisez un live Ubuntu en mode live USB. Donc j'ai rajouté espace esperluette et j'ai validé. Voilà. Alors là par contre, il ne faut pas se tromper parce que il ne faudrait pas attaquer le disque dur de la machine avec laquelle je travaille. Donc vous voyez, c'est bien celui-ci là, 750 gigaoctets. Et on voit plusieurs partitions. Une fois que je suis sûr et certain d'avoir sélectionné le bon disque dur, je clique en haut à droite là sur les trois petites barres. Et ensuite j'appuie sur formater le disque. Alors là c'est très important, il ne faut surtout pas sélectionner rapide, il faut écraser les données existantes avec des zéros lents. Il faut impérativement faire ça. Et là on a une troisième opération, effacement sécurisé, ATA amélioré, environ 3h24 minutes. Avec donc une prédiction fort utile de 3h24 minutes. Donc moi dans un premier temps je vais choisir écraser les données avec des zéros, parce que là j'ai pas 3h24 minutes. Ensuite partitionnement compatible avec tous les systèmes et périphériques. Donc ça j'imagine effectivement que ça vous permettra d'avoir un disque dur reconnu, monté automatiquement aussi sur Windows. Allez, je vais sélectionner celui-là. Et je clique sur formater. Donc là j'ai un message d'avertissement, voulez-vous vraiment formater ce disque? Toutes les données seront écrasées. Donc encore une fois, il faut être sûr et certain de votre choix. Formater. Et alors là malheureusement j'ai un message d'erreur, erreur lors du formatage du disque, error synchronized. Donc je vais cliquer sur fermer, fermer. Donc je vais réessayer, mais cette fois-ci, formater le disque, effacement sécurisé, ATA amélioré. Et je laisse le choix par défaut pour la deuxième question, le deuxième champ. Formater, formater. Donc là, on me demande le mot de passe. J'ai tapé mon mot de passe root. Donc là, j'ai tapé mon mot de passe root. Je tape sur Authenticate. C'est parti pour 3h23 minutes. Avec une petite barre de chargement. Donc je vais faire des cuts, je vous récupère dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant.
Donc voilà, nous sommes un peu plus tard dans l'après-midi, fin d'après-midi. C'est arrivé à son terme, comme vous pouvez le voir. Donc une fois que j'ai sélectionné le bon disque, j'appuie sur le petit plus, créer une partition dans l'espace non alloué. Hop. Toute seule, il s'est mis à la dimension maximum. Suivant. Alors le nom du volume, j'ai rien à faire. Toto 1, hop. J'ai pas besoin d'écraser les données puisque je viens de le faire. Ensuite, type disque interne à utiliser avec les systèmes Linux. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut bien choisir son format parce que ce format, par exemple, il ne sera pas reconnu par Windows. Donc, ce serait très mauvais pour un disque dur externe. Peut-être utilisé avec Windows, compatible avec tous les systèmes périphériques. Allez, au cas où je peux l'utiliser sous un bac. Enfin, j'ai pas besoin de me poser la question. Hop, allez, créer. Et voilà, ça tourne. Il est 11h24. Donc là, il est 11h25. Visiblement, c'est déjà terminé. Monter la partition sélectionnée, le petit triangle. Allez, je la monte. Montage du système de fichiers. Ok, il est dans Média Toto 1. Donc ça veut dire que si j'ouvre un gestionnaire de fenêtres... J'appelle ça un gestionnaire de fenêtres, mais c'est pas vraiment le bon. Voilà, il est là, mon disque dur. Voilà. Donc là, j'ai mon disque dur. Je peux mettre, en théorie, des milliers de... Enfin, 750 gigaoctets. On va faire un petit test. CP bureau pompe douche. Là, je copie une petite vidéo. Hop. C'est terminé. Elle fait 28 mégas. C'est une vidéo sur une douche solaire Décathlon qui fuit. Hop. Vous voyez. Ok, je vais supprimer. Je la supprime. Je démonte. Hop. Ensuite, comme j'ai démonté mon volume, je débranche, je rebranche. Et cette fois-ci, vous voyez, le volume s'est monté tout seul. Voilà, il s'est monté tout seul, donc c'est nickel, il est prêt à l'emploi. Ok, et bien maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le deuxième disque dur qui est plus petit, puisqu'il fait que 180 Go, donc je démonte. Je débranche celui-ci, hop, celui-là, il est terminé. Je peux soit le revendre éventuellement, mais enfin bon, le revendre, vu qu'il est quand même vieux, c'est peut-être pas le meilleur choix. Le donner, pourquoi pas, à une association qui essaie, par exemple, d'instruire des personnes qui le souhaitent, peut-être des enfants, à l'informatique, à la bureautique pour tous. Hop. Donc là, belote et rebelote. Le volume s'est monté tout seul. D'accord. Je ferme. Moi, j'ai paramétré pour que ça s'ouvre tout seul. GNOME Disk était toujours ouvert, donc il s'est adapté. Il a détecté que j'avais retiré l'autre disque. Et il a détecté le nouveau disque. Encore une fois, je vérifie bien de mettre sûr que je sélectionne le bon disque. Donc c'est bien celui-là, 160 Go. OK. Clic droit. Formater le disque. Écraser les données avec des zéros, c'est lent. Voilà, donc cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'autre choix, le système d'écrasement ATA. Ben c'est bien, ça nous fait deux exemples de disques durs légèrement différents. Est-ce que c'est parce que celui-ci est bien plus ancien? Parce qu'il l'est, hein. Il a plusieurs années, il vient dans l'ordinateur qui est encore plus vieux. Formater. La petite barre de chargement, ça devrait être plus long. J'ai pas fait attention à l'estimation. Ah voilà. Estimation 1 heure et 10 minutes. Bon ben je vous le récupère quand c'est terminé. Voilà, donc là c'est terminé. C'est terminé. L'estimation de temps, hein, la durée, est très bonne et très fiable. Hein. On n'est pas du tout sur Windows, genre les mises à jour Windows où le compteur te dit depuis 2 heures que tu en as pour 30 minutes de téléchargement. Donc direct après, créer une partition dans l'espace non alloué. Vous voyez, par définition, il se met au maximum. Par défaut, pardon, je pourrais diminuer, mais je vois pas l'intérêt. Je veux utiliser mes 160 Go au maximum. Ensuite, même histoire. Bon, allez, ça va être Toto 2. Effacer, c'est pas la peine. Ensuite, je sélectionne du FAT. Voilà, par exemple, le FAT32, pour ceux qui ne savent pas, c'est un exemple de format FAT créé. Hop, c'est parti. Et voilà, je crois que c'est terminé. Donc je vais éteindre GNOME Disks. Très bien. On va faire le test ensemble.
il n'est pas monté. Hein. Ça, je sais qu'il n'est pas monté. Je vais débrancher violemment, mais je sais qu'il n'est pas monté. Il est ici et j'ai pas l'objet pour le petit bouton pour le démonter. Donc ça veut dire qu'il est déjà démonté. Donc je débranche. Hop. Et ensuite, je vais rebrancher, mais je vais vous montrer l'écran en même temps. Et voilà, j'ai mon disque dur que je peux démonter, remonter, démonter, remonter, voilà, sur lequel je peux stocker 160 gigaoctets de données. Alors, arrivé à ce stade, normalement, c'est bon. C'est bon. On peut faire ce qu'on veut de ces disques durs. Ceci dit, pour ceux qui sont un peu comme moi, casse-pieds et un peu parano, il y a une autre chose qu'on peut faire. On peut utiliser un des outils qui existent depuis longtemps, notamment sur Linux, pour récupérer des données qu'on a supprimées par erreur sur un disque dur. Ça nous est malheureusement souvent tous arrivé ou ça nous arrivera un jour. Alors je vais chercher sur YouTube un tutoriel qui montre comment le faire. Et si je trouve que c'est pas un très bon tutoriel ou que je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice, éventuellement dans un troisième épisode, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment utiliser cet outil de récupération des données, puisque ça nous servira là-dessus pour vérifier qu'il reste rien, effectivement, et ça servira à celles et ceux qui suppriment par erreur des données qu'ils aimeraient bien récupérer. Si vous aimez la démarche d'entraide et de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à envisager sérieusement de quitter Windows pour venir sur Linux. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est ma playlist de petits tutos pour les débutants sur Linux. À bon entendeur, salut!